Tout à l'heure, on annonce 1700 doses de vaccins dans les tout prochains jours au Cameroun. Vaccin anti-Covid. Comment vous réagissez? Ça vient tard parce que l'Europe bouge depuis. Certains pays en Afrique ont commencé. On a vu le président Wade, le président Macky Sall du Sénégal il y a quelques jours. La semaine, je crois, il y a une semaine, on a vu le président équato-guinéen et son épouse se faire vacciner. Est-ce qu'on a réagi? Ce n'est même pas encore là, hein, on annonce seulement. Le Cameroun a-t-il réagi un peu tard face au vaccin? Vous savez, depuis le retour du Covid, on n'a pas beaucoup suivi les autorités en charge de la gestion du Covid. Peut-être parce que ils avaient fonctionné, ce que j'ai considéré par le passé, hein, sur un mensonge d'État. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont été annoncées, déclarées, mais qui étaient loin de la réalité. Par exemple, on nous a fait croire que le Cameroun avait eu la meilleure riposte contre le Covid. Et je me suis toujours posé la question de savoir quel était le protocole que le Cameroun avait utilisé et pourquoi ne l'avoir pas exporté. Je vois mal un Américain atteint de Covid qui sait que ses jours sont comptés, milliardaire, en train de ne pas payer le billet d'avion pour venir se faire soigner. Bon, bref, le protocole, il y avait un flou artistique sur le protocole et autres. Et depuis le retour du Covid, on ne les a pas beaucoup entendus, peut-être parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à proposer ou quelque chose de cohérent, de compréhensible, de sensé à nous proposer, puisque les Camerounais étaient, quand vous regardez aujourd'hui, vous prenez un taxi, il y a surcharge, personne n'a le masque en route. Bref, je crois que le gouvernement s'est rendu compte qu'ils étaient en train d'échouer dans leur mission. Donc l'arrivée supposée des vaccins, oui. C'est une bonne chose, vraiment une très bonne chose. Et je voudrais dire aux Camerounais de ne pas utiliser la superstition pour dire non, c'est sérieux, c'est grave. Et si le gouvernement a réagi, 1 700 000 vaccins, ce n'est pas suffisant pour une population de 25 millions, mais c'est déjà ça qui va permettre de sauver des vies parmi, qui sait, peut-être qu'on aura la chance d'être parmi les 1 700 000 élus, que la gestion se fasse dans la transparence, dans l'équité, pour que tous les Camerounais aient la chance de vivre. Voilà, 1 million. Si d'aventure, il faisait comme d'habitude, vaccin à tête chercheuse, vaccin à géométrie, à géographie variable. Bon, je crois que les Camerounais ne tarderont pas à siffler la fin du match. Voilà, 1 700 000 doses, on se reprend, 1 700 000 doses de vaccins qui vont arriver au Cameroun. Léopold Daci, je vous pose la même question. Le Cameroun réagit tard. Vous savez, nous sommes en train de... On a vu la Guinée se bouger, le Gabon. Oui, surtout le Sénégal, le Ghana, qui ont été les premiers à entrer dans la danse. Macky Sall, contrairement à acheter ses produits à la Chine et aux Russes, oui, là, il a fait. Le Ghana a été le premier en réalité à avoir les produits dans le programme COVAX. Il est entré là-dedans. Le Cameroun également, certainement, c'est dans ce programme-là. Oui, justement dans le programme COVAX. Mais, disons le clairement également, c'est que la République sud-africaine a acheté massivement les vaccins, les doses. Parce qu'elle a les moyens. C'est pas normal avec c'est normal, variant. Mais malheureusement pour l'Afrique du Sud, on a découvert qu'il y avait la variante sud-africaine. Donc maintenant, les doses de vaccins les doses que l'Afrique du Sud avait sous la main ne pouvaient plus être utiles, ne pouvaient plus répondre à la vaccination en Afrique du Sud. Et l'OMS a donc maintenant, avec l'Union africaine, entré dans le programme de COVAX pour prendre ces produits sud-africains achetés par l'Afrique du Sud pour maintenant, je ne vais pas dire vendre, céder
parlons comme ça pour être plus courtois dans le langage aux pays africains. Et le 1 million 700 000, on l'a pris ce soir pour le Cameroun, c'est une bonne chose. Mais disons-le pour répondre un peu à ce que disait le président tout à l'heure, qu'il y a eu des cibles prioritaires, comme par exemple le personnel soignant. Ça, dans tous les pays, ils sont prioritaires dans les soins. Ils sont dans les pays, ils sont en ligne. Tous les personnels soignants, on les vaccine. Deuxième cible maintenant, c'est les personnes âgées, généralement au-dessus de 60 ans. À partir de 60 ans au-delà, on est généralement considéré comme troisième âge. Ils sont recensés et vaccinés. Bon, les autres maintenant, c'est moins jeune, ça peut être maintenant comme ce que on verra si dans cette fourchette-là, ceux qui sont cinquantenaires, ceux qui sont trentenaires, etc., dans les établissements, on va voir cela fonctionner. Bon, maintenant, l'autre point qu'il ne faut pas taire, et j'ai suivi cela au Sénégal, c'est que les gens sont toujours dubitatifs par rapport au vaccin. Il y a une thèse complotiste sur l'affaire, on voudrait inoculer ceci ou cela aux gens. Il y a des gens qui ont la tête qui sont encore convaincus qu'ils ne vont jamais se vacciner tant que ceci ou cela ne sera pas fait. Mais pour moi, je dirais, vu ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun ce temps-ci avec cette vague qui est vraiment sérieuse. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là, le Paul Dassi, qui pensent qu'un vaccin en 9 mois, parce que c'est au bout de 9 mois qu'on a mis sur pied ce vaccin, la rapidité avec laquelle on a mis sur pied un vaccin anti-Covid, ça fait débat. Oui, ça fait débat, mais il faut ça faire avec la fièvre jaune. Hein. Vous savez, la fièvre jaune, quand ça a commencé, il n'y avait pas un protocole établi. On s'est cherché. Oui. Les pays se sont cherchés. À la fin, maintenant, on arrive à un protocole final. Oui, c'est avec les vaccins. Aujourd'hui, on prend 2-3 doses. L'unique vaccin, je crois maintenant, je ne fais pas de publicité, là je ne suis pas médecin. Quand je lis, c'est Johnson & Johnson, qui est l'unique dose qu'on prend une seule dose, et puis ça suffit pour les autres, c'est 2 doses. Ça ne veut pas dire que cela est moins efficace ou plus efficace, je n'en sais rien. Les médecins peuvent savoir ce qui est bien pour la santé publique du Cameroun. Donc j'ai dit que le protocole n'est pas encore établi, il n'est pas avéré que voici le vaccin. Mais vous avez vu quand même quelles sont les puissances qui ont les vaccins sur le marché. Ouais. La Chine, la Russie, oui. Mais les États-Unis. Mais les pays africains, il n'y a rien. La personne, le Maroc est en train de se battre pour que la Chine lui donne la possibilité de fabriquer les vaccins sur place pour l'Afrique. Espérons que cela va prospérer pour que de plus en plus le vaccin coûte moins cher en Afrique. Donc vous voyez que regardez comment nous réveillons subitement. Nous partons niet pour le vaccin, directement nous voulons le vaccin. Vous voyez un saut terrible. Ça veut dire ce que nous nions hier est en train de devenir aujourd'hui une évidence. J'étais dans le taxi ce matin, je raconte une anecdotique, mais il faut le dire. J'avais mon masque, il est là dans ma poche. Alors, je me dis que, mais attends, les Blancs nous rendent fous. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'on suivait la radio. Dans une radio de la place, il dit, ben écoutez, comment il ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas le Covid en Afrique, parce que, comme il n'y a pas le palu chez eux, il faut qu'ils comprennent. Il dit que, mais arrêtez ce débat. Il dit, heureusement, nous passions devant le centre agréé pour le spécialisé. Oui, spécialisé. Il y avait. Orca. Oui, Orca. Ouais. Mais il y avait, effectivement, là, un corbier avec ce cas à l'intérieur. J'ai dit, mon ami, regarde là, tu le vois. Ce n'est pas qu'on raconte. Il y a juste qu'il ne croit pas. Donc, c'est pour dire qu'il y a un problème de sensibilisation énorme au vaccin qu'il faudrait faire. Il y aura des familles certaines. Et si nous voulons, sur les cibles, si les médecins ne veulent pas se soigner, par exemple, parce qu'ils ont des préjugés, si, par exemple, les vieux ne veulent pas on ne va pas arriver à facilement rompre la chaîne de contamination du virus, puisque de plus en plus, ceux qui sont les plus affectés, les plus, qui meurent le plus, disons ça comme ça, c'est les gens qui sont les plus âgés, entre 60 et au-delà, et certainement le personnel, le soignant qui est au contact avec le virus au quotidien. Voilà. Willy Mengue, sensibilisation vis-à-vis de ce vaccin. Mais on a suivi le ministre Manaouda tout à l'heure dit que le vaccin n'a aucun caractère obligatoire. Bon. On va forcer personne à se... Sauf que il y a la peur d'être contaminé ou la peur de mourir par la suite qui va peut-être contraindre les uns et les autres à se saisir de cette opportunité, parce qu'il faut la saluer la communauté scientifique internationale qui, dans un délai aussi bref, vous l'avez évoqué, peut-être 9 mois, oui, qui a pu, ici et là, se procurer ce vaccin et le mettre à la disposition des populations du monde entier. Il est bien vrai qu'il y a un enjeu géopolitique. Il faut comprendre que même de leur côté, il y a toujours de la réticence. Hein. Il y a des gens qui
sont dubitatifs par rapport au vaccin. Hein. Comme le cas de la France, puisqu'en France, ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire c'est le citoyen lui-même qui commet une demande pour être vacciné. Mais moi, je dis qu'en fait, s'il y a déjà cette opportunité, tant mieux que les uns et les autres aillent vers le vaccin. Nous avons entraîné la première vague de la COVID-19 sans une possibilité clinique, c'est-à-dire on ne savait même pas ce qu'il faut faire. Sinon, peut-être aller au quartier, prendre un peu de comme on disait au quartier à l'époque. Bon, aujourd'hui, il y a quand même cette possibilité-là, le vaccin. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous serions réticents s'il y a une possibilité. Bon, moi, je crois qu'il y a un problème du paquetage, c'est-à-dire 1 700 000 doses sur 26 millions de personnes. Vous voyez que l'écart est très important. Le mécanisme de redistribution, ça va se passer comment? Quand bien on sait que pour distribuer les simples moustiquaires gratuits, il faut faire des pieds et des mains. Imaginez une dose de vaccin, c'est déjà un problème. Mais je dis c'est encouragé. Nous sommes apeurés par cette deuxième vague dont la contagiosité et la létalité semblent être plus accélérées, plus importantes. Vous voyez les chiffres tout à l'heure, là, 10 000 de plus en quelques mois, ça veut dire que la deuxième vague est plus dangereuse. En 2 mois, en fait. Voilà, 2 mois. Voilà. Donc, il faut se saisir cette occasion. Il faut plus de vaccins pour que la population puisse avoir un sentiment d'être à l'abri de cette menace-là. Donc, je crois que il ne faut pas être sceptique, à mon avis. Voilà, monsieur le maire, on a appris également que le ministre dit qu'il n'y aura pas de confinement. Le Cameroun, c'est même partiel. Hein? Non, je crois qu'il y a... Est-ce qu'il faut être aussi péremptoire? Il y a beaucoup de connaissant ce virus. Il y a beaucoup de Est-ce qu'on peut jurer la main sur le cœur qu'on maîtrise véritablement ce virus? On peut prédire sur le virus? L'État est en train de démissionner. L'État est en train de démissionner vis-à-vis de la gravité de la situation. L'État est incapable de relancer avec la dernière énergie les mesures barrières. L'État sait, le ministre sait que la situation est beaucoup plus chaotique que ce qu'on nous dit. Quand vous n'avez pas perdu de membres de votre famille de suite du Covid, aujourd'hui seulement on m'a annoncé le décès de 3 personnes que je connais qui sont mortes du Covid. Et un médecin est mort la semaine dernière, enterré dans la presse. Non, il faut que l'État se ressaisisse et reprenne les problèmes en main. J'ai écouté le ministre Malachi l'autre jour qui faisait passer un communiqué qui demandait aux gens de ne pas se rendre à l'hôpital s'ils ont les symptômes des trucs, d'attendre sur place. On viendra, une équipe viendra, et l'équipe là viendra d'où? Quelle équipe? Lui-même on l'appelle quand la situation, il ne répond pas. C'est cette équipe qui va répondre. Le numéro vert là qui viendra. Non, il faut qu'on reprenne les choses en main et avec de la hauteur. Si le confinement partiel est nécessaire, je crois que il faut appliquer. Parce que le rythme de contamination est suffisamment important. Et le vaccin, c'est bien. Ceux qui jettent l'opprobre sur le vaccin, ils se trompent. La pénicilline avait un taux de fiabilité de 35%. Mais il ne faut pas que les batailles économiques l'emportent sur les batailles de santé publique. Le sida, vous savez que des Camerounais ont mis sur pied des protocoles dont la fiabilité était au-delà de 45%. Les Brésiliens ont mis des protocoles pour le paludisme au-delà de 45%. Mais comme ça venait des pays du tiers-monde. Vous faites allusion, vous voulez rendre hommage au professeur Alomangou avec le Vanivax. Vanivax qui faisait une conférence au Hilton et le même jour, le ministre de la Santé organisait une conférence avec des Français venus de n'importe où et on l'a même évacué de la salle. Mais on se rend compte aujourd'hui que la bataille économique l'a emporté sur la volonté de traiter les Camerounais. Comment vous réagissez, surtout par rapport à ce qu'a mis le protocole mis sur pied par l'archevêque de Douala, Monseigneur Cléda, qui n'a véritablement pas bénéficié d'un véritable accompagnement des pouvoirs publics? Non, je n'y crois pas. Vous savez, toutes nos mamans, quand nos mamans sont nées, il n'y avait pas d'hôpitaux, mais on savait que
si tu as mal au ventre, c'est elle qui s'occupe de ça. Si elle a mal au dos, c'est elle. Mais vous savez, le cardinal, l'archevêque, n'a pas entouré de son protocole d'un caractère scientifique. Moi, c'est moi qui fais les potions anti-Covid chez moi. Parce que j'ai vu ma mère faire ça à l'époque, il y a 50 ans. Hein? Donc, ça n'avait rien de scientifique. D'ailleurs, quand on a dévoilé tout ça l'autre jour, j'avoue que ce mardi sur Equinox Télévision. J'ai jamais entendu parler de bien d'une belle fille quand elle perd son époux. Après la mort de son mari, il y aura toujours des problèmes parce que la belle famille va commencer à calculer normalement les biens que le mari a laissés. Elle reste abandonnée, elle n'a personne qui